Salut les futurs experts comptables, aujourd'hui cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous répondre à une question que l'on me pose régulièrement. Est-ce qu'il vaut mieux travailler dans un big ou dans un cabinet à taille humaine? Allez, à tout de suite. Salut les futurs experts comptables, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent, qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Bienvenue dans cette communauté à la fois d'entrepreneurs ambitieux mais également de futurs experts comptables ou d'experts comptables. Je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos que je partage ici très régulièrement, c'est-à-dire chaque mardi et chaque vendredi. Pour ma part, je me présente très brièvement, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais surtout entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. Et c'est à ce titre-là que je vous partage tous mes conseils. En tant que futur expert comptable, vous aussi, vous serez passionné par l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez échanger avec moi, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter la description sous la vidéo ou tout simplement à me poser des questions dans la zone commentaire. Je vous remercie également pour votre soutien. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous plaît et partagez-la aux collègues ou à vos petits collègues de classe. Mais revenons au sujet du jour. Faut-il travailler dans un big? Faut-il travailler dans un cabinet à taille humaine? Eh bien, je vais vous donner mon opinion, je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, pour ma part, j'ai toujours travaillé dans un cabinet à taille humaine. Et pourtant, j'ai essayé, j'ai postulé dans les bigs. Puisque dès le départ, j'ai été intégré dans un cabinet d'expertise comptable où je faisais aussi du commissariat aux comptes et nous étions souvent co-commissaires aux comptes avec des bigs. J'ai pu voir ainsi comment ils travaillaient. Cela m'a également donné envie de les rejoindre. Et donc, comme je vous disais, j'ai souvent postulé et jamais je n'ai été convoqué pour le moindre entretien. Ils ne voulaient tout simplement pas de moi. Je pense que je n'avais pas forcément le profil adapté pour travailler dans un big. J'ai un profil très classique d'expert comptable. J'ai suivi tout le parcours classique pour devenir expert comptable, même si j'ai des expériences très variées. Tout simplement, mes études ont été celles qui mènent de manière directe au diplôme d'expert comptable. Aujourd'hui, DCG, DSCG, DEC. Et peut-être que mon profil, qui n'était pas assez commercial, je n'étais pas issu d'une école de commerce, n'intéressait pas forcément les bigs. Et je crois que c'est aujourd'hui encore une politique de recrutement auprès des bigs. Avoir des collaborateurs qui sont en mesure tout simplement d'échanger, d'être humains, d'avoir cette fibre commerciale aussi, tout simplement avec le client lorsque ses collaborateurs sont envoyés sur le terrain auprès des entreprises, dans les entreprises auprès des entrepreneurs. Donc comme je vous disais, j'ai toujours postulé, mais je n'ai jamais été reçu. En revanche, du coup, j'ai continué ma carrière dans des cabinets à taille humaine qui, au maximum, comptaient 80 à 100 collaborateurs. Ce qui représente malgré tout des cabinets assez structurés, même plutôt structurés. Mais ceux-ci restent, à mon sens, des cabinets à taille humaine. Aujourd'hui, avec le recul, avec ces expériences, ce que je peux vous dire sur la comparaison entre travailler dans un big et travailler dans un cabinet à taille humaine, c'est tout simplement, cela va dépendre de vos objectifs. Cela va dépendre de ce que vous souhaitez indiquer sur votre CV. Cela dépend de ce que vous souhaitez devenir à l'avenir. Est-ce que vous souhaitez devenir un collaborateur dans une entreprise? Est-ce que vous souhaitez avoir un statut salarié en entreprise? Ou tout simplement, est-ce que vous souhaitez aller jusqu'au bout, devenir expert comptable et vous installer à votre propre compte? Car en fonction de ces objectifs, je ne peux que vous conseiller de vous diriger soit vers un cabinet big si vous souhaitez postuler à l'avenir en tant que salarié à des responsabilités en entreprise. Ça va vous permettre de vous faire un CV, de vous faire une expérience, de vous habituer à des process et cela va vous permettre de mieux vous intégrer dans des grosses entreprises et postuler à des postes de DAF par exemple. En revanche, si vous souhaitez à l'avenir devenir expert comptable et vous installer à votre propre compte, eh bien, d'une manière générale, je ne peux que vous conseiller de travailler dans des cabinets plutôt à taille humaine. Cela va vous permettre tout simplement de toucher un maximum d'entreprises différentes, de toucher à un maximum d'expériences très diversifiées et cela va vous aider pour le jour où vous vous installerez. Vous aurez acquis ces expériences qui vont vous permettre vraiment d'accompagner vos futurs clients dans de meilleures conditions. Dans un cabinet à taille humaine, vous êtes multitâche. Et lorsque vous vous lancerez à votre propre compte, peut-être en créant un cabinet et de manière seule, vous serez l'unique associé, l'unique salarié au départ, eh bien vous aurez acquis durant votre expérience professionnelle la capacité, la curiosité et donc la capacité à être multitâche, à agir à la fois sur l'organisation
de vos tâches au quotidien, mais également d'imaginer l'avenir, de programmer des tâches à l'avenir. Mais il va falloir également être bon en communication, dans le choix du logiciel que vous souhaitez utiliser. Donc toutes ces compétences-là, elles sont plus évidentes à acquérir lorsque vous exercez dans un cabinet à taille humaine. Ces conseils sont tout simplement ceux qui sont, à mon sens, de logique. Malgré tout, si vous avez travaillé dans un cabinet, dans un big, et que vous avez acquis des compétences hyper spécifiques dans un domaine, eh bien cela va vous permettre également, le jour venu, si vous le souhaitez, lorsque vous serez expert comptable, de vous lancer à votre propre compte dans votre propre cabinet et de faire valoir les compétences très spécifiques que vous avez acquis lorsque vous étiez salarié d'un big. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui pour essayer de vous éclairer sur votre interrogation, savoir s'il faut travailler dans un big ou travailler dans un cabinet à taille humaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, vous connaissez le chemin, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas également à nous soutenir, à partager la vidéo et surtout, avant de passer à la vidéo suivante, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à très bientôt, je vous remercie pour votre attention. Salut!